Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce dimanche 9 avril 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo. Merci, et commençons. Villarreal vient créer la surprise du week-end, en battant le Real Madrid, avec une victoire de 3-2. Les 2 buts côté Real Madrid, ont été inscrits par un contre son camp de Pau Torres et Vinicius Junior. Une défaite qui doit vite être oubliée, avant de recevoir Chelsea en quart de finale de la Ligue des Champions. Quelques déclarations après le match. Carlo Ancelotti. Ce fut un match difficile. Nous n'avons pas récupéré le ballon, et nous n'avons pas bien défendu. Nous n'étions pas concentrés à 100%. Nous avons eu du mal à récupérer le ballon, la clé a été que nous n'étions pas équilibrés, c'est la raison pour laquelle nous avons encaissé 3 buts. Nous ne méritions pas de perdre ce soir. Nous nous sommes créés beaucoup d'occasions. Très peu de joueurs ont maintenu un niveau élevé pendant le match. La rotation n'a pas été une bonne idée. Tchouaméni? Tous les joueurs ont eu un niveau inférieur à la normale. Il a été difficile de trouver la motivation. Il nous reste 10 matchs, et nous allons essayer de terminer la Liga avec le plus grand nombre de points possible. Le même 11 que lors du Classico contre Chelsea? C'est possible? Oui. J'ai fait tourner l'équipe ce soir, parce que le Classico a exigé beaucoup de nous physiquement et mentalement. J'ai pensé que rafraîchir l'équipe serait une bonne solution. Cela n'a pas marché. Nous serons à notre meilleur niveau mercredi. Lucas Vazquez. Nous avons eu du mal à garder la possession et le contrôle. Nous n'avons pas bien joué. La Liga est compliquée. Nous nous concentrons sur la Ligue des Champions, et la Coupe du Roi. Nous devons nous améliorer pour mercredi. Le retour de David Alaba a redonné confiance au vestiaire du Real Madrid. C'est un personnage clé dans le vestiaire, et pour le staff technique. Luka Modric restera au Real Madrid, pour une saison supplémentaire. Des sources proches ont déclaré que Florentino a informé Luka Modric, qu'ils continueront ensemble. Le journaliste qui détient cette information, a écrit l'autobiographie de Modric avec lui. Le Real Madrid veut que Modric, Ceballos et Kroos restent. Le club ne veut pas de changement au milieu de terrain, en vue de la saison prochaine. Ceballos veut renouveler son contrat, il attend le Real Madrid. Le joueur veut connaître son rôle dans l'équipe s'il est renouvelé, mais les négociations seront simples, si le club décide de lui offrir un renouvellement. Le Real Madrid n'a fait qu'entamer les discussions avec Asensio, car des négociations sont nécessaires en ce qui concerne la durée du contrat, et le salaire. Selon Fabrizio Romano, Camavinga aime le Real Madrid. Florentino Pérez est un grand fan, il est convaincu qu'il sera un joueur très important pour le Real Madrid. Le Real Madrid veut offrir un nouveau contrat à Camavinga. Les pourparlers commenceront très bientôt. Son contrat actuel se termine en 2027, mais le Real Madrid veut lui offrir un contrat plus long. Camavinga se verra proposer un salaire plus élevé et le Real Madrid souhaite modifier la clause libératoire. Le PSG a pris contact avec Jude Bellingham, ces derniers jours. Malgré l'intérêt de la Première Ligue et du Real Madrid, ils vont essayer d'insister. Selon Fabrizio Romano, le Real Madrid est toujours dans la course pour Jude Bellingham, et a même eu quelques négociations. Des jours importants sont à venir concernant la décision du joueur. Déclaration de Massara, directeur de l'AC Milan. Brahim Dia? Nous allons nous asseoir et discuter avec le Real Madrid. Nous voulons le garder, il a bien travaillé ici. Voyons s'il y a des conditions pour négocier avec le Real Madrid. L'agent de Mariano Diaz a confirmé qu'il quitterait le Real Madrid en juin. Il a reçu des offres de la Serie A, de la Bundesliga et de la Première Ligue. Fede Valverde a frappé le joueur de Villarreal, Alex Baena, après le match. Valverde a attendu Baena dans la zone du bus, et l'a attaqué au visage après le match. Villarreal a une vidéo de Valverde, frappant Baena. La police est désormais impliquée. La police a été informée que Valverde avait frappé Baena. L'enquête est en cours. Valverde a frappé Baena au visage. Il était sur son téléphone, et ne s'y attendait pas. Valverde a dit à Baena ceci, après le match. « Dis-moi ce que tu m'as dit sur le terrain, à propos de mon fils. » La bagarre entre Valverde et Baena s'est produite, parce que Baena a dit quelque chose à propos du fils de Valverde. Ce dernier s'est rendu dans le bus de Villarreal pour le confronter, et l'a ensuite frappé. C'est une affaire très sérieuse. Valverde a demandé à Baena de répéter ce qu'il avait dit sur son fils, et l'a attaqué. La police était présente. Valverde a attendu Baena dans la zone des bus, l'a frappé, et lui a dit de ne pas s'en prendre à sa famille.
L'entourage de Valverde l'a confirmé à Marca. Lors du dernier match de la Coupe du Roi, Baena a taclé Valverde et lui a dit « Pleure maintenant que ton fils ne va pas naître ». La femme de Valverde a fait une fausse couche récemment. Valverde a frappé Baena après le match parce que, selon l'entourage du joueur, Baena lui a fait une remarque désobligeante en janvier, à propos de son bébé, qui semblait ne pas devoir naître. Baena a fait un commentaire déplaisant sur la peur d'une fausse couche de la femme de Valverde, en janvier. Valverde a averti Baena en disant « Je n'ai pas oublié ce que tu m'as dit ». La police dispose d'images de la bagarre entre Valverde et Baena. Villarreal ne portera pas plainte contre Valverde, pour son coup de poing sur Baena. Tout est entre les mains de Baena. Valverde a essayé de frapper Baena pendant le match, mais n'y est pas parvenu. Il lui a dit de l'attendre après le match à l'extérieur, car la famille passe avant tout. Après que Baena a fait un commentaire sur le fils de Valverde lors du match de la Coupe du Roi, Valverde s'est battu pour l'ignorer. Cependant, lors du match de ce soir, Baena a fait un autre commentaire similaire, et c'est pourquoi il a voulu le confronter. La bagarre entre Valverde et Baena s'est déroulée, à proximité d'une caméra de surveillance. Tout est enregistré. Le Real Madrid a refusé de commenter la situation entre Valverde et Baena. L'entourage de Valverde s'est exprimé sur la situation de Baena. Fede Valverde ne ferait jamais quelque chose comme ça de manière injustifiée, cela vient de quelque chose d'antérieur. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus de nouvelles sur l'équipe madrilène.